Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va parler d'un sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui est répandu. C'est d'ailleurs un des signes de la fin des temps. C'est, euh, on en voit à chaque coin de rue, on en voit même dans notre communauté. Et j'ai envie de dire, surtout dans notre communauté, parce que c'est grave. C'est grave, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce je dirais pas d'inversement, mais de course entre les mécréants et les assimilés musulmans qui font les mêmes péchés, qui se mettent à faire la même chose que les mécréants, qui les imitent en tout point, au point qu'ils en perdent leur religion. Au point où ils ont laissé les fondements de l'islam, au point où ils en ont laissé tomber le dîn authentique. Alors on va parler aujourd'hui de l'adultère et de la fornication, sachant que le premier est plus grave que le deuxième. Pourquoi il est plus grave que le deuxième? L'adultère, définition d'adultère, c'est quand un homme ou une femme mariée entretient une relation adultérine, voilà, hein, comme le nom l'indique, adultérine, c'est-à-dire illégale, avec avec une autre femme ou un autre homme. Sachant que dans ces degrés d'adultère, c'est comme dans les degrés de la fornication. Il y a des degrés où le péché est plus grave que dans certains autres cas. Alors l'adultère, c'est au même titre que la fornication, c'est plus grave si il est fait avec la femme de son voisin, ou la femme de son collègue, ou la femme de son frère, ou la femme de son ami, ou la femme de son cousin. C'est très grave. La fornication répond aux mêmes règles. C'est très grave de faire la fornication avec la femme de son ami, la femme de son voisin, la femme de son frère, la femme de son collègue de travail. Alors c'est très grave. On en voit dans notre communauté, il y a des familles qui sont ravagées par ce fléau. On ne sait pas qui est l'enfant, à qui appartient cet enfant. Admettons que Madame A est mariée à Monsieur B et que Monsieur B trompe Madame A avec Madame C, alors qu'il a lui-même des enfants avec Madame A. Si Monsieur B a des enfants avec Madame C, alors ils vont vivre dans l'illégalité, ils vont vivre dans l'anonymat parce qu'ils seront obligés, ces enfants-là, issus de l'adultère, ils vont vivre dans l'anonymat et ce qui risque de se passer, c'est que les enfants de Madame A et de Monsieur B, par exemple, la fille de Madame A qu'elle a eu avec Monsieur B risque de rencontrer les enfants qu'il a eu avec Madame C et on va dire un garçon. Et ils savent pas qu'ils sont frères et sœurs. Alors vous vous rendez compte que et puis ils vont se plaire physiquement, mais ils sauront pas qu'ils sont demi-frères et sœurs. Alors vous vous rendez compte des conséquences? Vous vous rendez compte des conséquences de l'adultère? La fornication, c'est très grave aussi. Allah dit dans le Coran, et celui qui encourt celui qui pratique cela encourt doublement le châtiment, deux fois le châtiment au jour de la rétribution. C'est dans la sourate Al-Hijra, il me semble. Enfin, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais enfin voilà, vous vous rendez compte des conséquences que c'est. La fornication de personnes qui sont jeunes, qui sont célibataires, c'est très grave aussi. S'ils risquent deux fois le châtiment au jour de la rétribution. Mais l'adultère, ça a une conséquence. Bon, déjà, c'est la lapidation à mort. Ça mérite une peine légale pour ça. Contrairement à la fornication où le zani et la zania méritent, enfin la zania et le zani plutôt, Allah il cite dans le Coran il cite la femme en premier. Eux ils méritent un an d'exil et 100 coups de fouet. L'adultère c'est plus grave, c'est la peine de mort. Voilà. Bon, ben, en espérant que ça a servi à certaines personnes pour se repentir et puis voilà, et puis c'était un petit rappel, voilà. Un mini rappel comme d'habitude, voilà. Allez, portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.